Bonjour chers élèves, nous entamons aujourd'hui la suite de l'étude du troisième module, lire une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. Dans cette séquence 3, nous allons voir une activité de production écrite, le portrait d'un personnage étrange. Bien sûr, vous avez précédemment, lors de cette séance, pris connaissance de nombreux procédés pour faire un portrait d'une part et créer le fantastique d'autre part. Parmi les procédés, vous avez vu la caractérisation, les figures de style, notamment les figures d'analogie et les figures d'opposition. L'objectif de notre séance d'aujourd'hui, c'est rédiger le portrait étrange d'un personnage pour créer un effet fantastique. Passons maintenant à la présentation de notre sujet. En vous appuyant sur ce que vous avez étudié, imaginez le portrait étrange d'un personnage de votre choix, en le dotant d'un caractère fantastique. Passons maintenant aux mots-clés. Bien sûr, vous avez le sujet suivant en vous appuyant sur ce que vous avez étudié. Imaginez le portrait étrange, très bien, d'un personnage de votre choix, exactement, en le dotant d'un caractère fantastique. Donc, les trois éléments sont rédiger un portrait étrange, et puis imaginer le personnage que vous préférez, et enfin ajouter une touche de fantastique. Explication de la consigne. Quel est le type de texte à écrire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi le faire? Quels temps verbaux pour décrire? Bravo. Donc, il est demandé de rédiger un texte descriptif parce qu'il s'agit d'un portrait. Ce que je dois faire lors de cette rédaction, c'est de penser à un personnage étrange et de faire son portrait. Comme vous le savez, le portrait, c'est à la fois physique, moral et également vestimentaire. Pourquoi écrire, ou bien quel est le but voulu par cette rédaction? C'est d'exprimer le caractère fantastique, de le montrer. Ce caractère fantastique, ce caractère étrange chez le personnage que vous allez imaginer. Bien sûr, pour décrire, il est préférable d'utiliser, comme vous le savez très bien, l'imparfait ou le présent de l'indicatif. Passons maintenant à notre phase préparatoire. Nous vous proposons ici des listes de vocabulaire que vous serez amenés de classer dans un tableau afin de produire votre propre banque de données qui vous permettrait par la suite de l'exploiter convenablement dans votre rédaction. Les listes que nous avons. Première liste. Pâle, allé, blafard, bronzé, coloré, éclatant, grise,
sèche, rugueuse, plissée, moite, ridée. Deuxième liste, court, aplati, large, allongé, discret, crochu, pointu, en bec d'aigle. Liste numéro 3, rond, allongé, ovale, joufflu, carré, anguleux, émincé, osseux. Bien sûr, les listes qui représentent un vocabulaire qui doit s'apparenter normalement soit à la description physique, que ce soit du visage, du nez, des yeux, notamment le regard, des cheveux, des dents, la teinte ou la peau, l'allure ou, si vous voulez, la silhouette, et finalement, la bouche, comme vous le voyez dans le tableau. En réfléchissant, ce qui est demandé, c'est de placer convenablement ces listes dans les colonnes, dans chaque colonne. C'est-à-dire, la liste qui se rattache au visage, vous allez la noter dans la colonne qui concerne le vocabulaire relatif au visage. Très bien, nous allons avoir le résultat suivant. Pour décrire le visage, nous pourrons dire il a un visage rond. Son visage est allongé. Il avait le visage ovale. Le nez court, aplati, allongé. Comme vous le voyez en bas, nous vous proposons une liste de verbes pour vous aider à mieux décrire. Comme le verbe être, lorsque je dis il avait le nez très court, par exemple. Ou bien le verbe avoir, il a un regard perçant. Sa chevelure semblait très abondante. Ainsi de suite. Donc vous avez les verbes ressembler à, porter pour décrire un vêtement, il portait une veste rouge, un tricot noir, etc. Être vêtu, avoir l'air de. Donc là, vous avez à la fois des outils grammaticaux et également avec le lexique littéraire, avec votre imagination, vous pouvez utiliser des figures de style aussi, des compléments de nom pour caractériser votre description. Phase de rédaction. Alors, la question étant de proposer un cheminement logique pour ma description de portrait. Alors, nous avons opté pour un plan et comme vous le voyez ici sur l'écran, notre plan il est circulaire. C'est-à-dire pour signaler que je peux très bien commencer par la description de la silhouette, puis le visage, puis les yeux. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Je peux aussi bien commencer par le visage, ou bien commencer par un détail, puis passer à la voix et l'attitude, puis revenir à la silhouette. D'où le fait de mettre en place un plan circulaire, c'est-à-dire je suis libre de procéder, de commencer ma description selon l'imagination qui me vient à l'esprit. L'essentiel, c'est d'éviter de choisir le lexique convenable
et d'éviter le plus possible les fautes d'orthographe et les majuscules et d'écrire d'une façon claire et nette et d'écrire surtout des phrases simples et éviter d'entrer dans des phrases trop chargées ou trop complexes. Exemple de rédaction. Alors, nous vous proposons cet exemple. Vous voyez que nous avons mentionné en rouge et en couleur des procédés littéraires et des procédés linguistiques. Donc, je vais lire avec vous, bien évidemment. C'était un petit homme tout à fait chauve. Et là, l'idée de ces moyens de caractérisation et aussi de ces comparaisons, c'est d'accentuer le côté étrange par rapport à notre personnage. Donc, c'était un petit homme tout à fait chauve avec un crâne énorme. Donc là, avoir le crâne énorme et puis ne pas avoir de cheveux, il est chauve. On est petit à petit en train de construire le portrait de notre personnage. Des yeux sombres. Alors, c'était un petit homme tout à fait chauve, avec un crâne énorme, des yeux sombres et enflammés, sous des sourcils broussailleux, une bouche en trou de serrure. Voilà, là, on a essayé de faire une petite image de la bouche, c'est-à-dire sa bouche elle est tellement petite qu'on dirait un trou de serrure, des joues pâles, le teint et une longue barbe d'un noir bleu. Une de ses grosses figures grisâtres. Il avait la figure un peu grise qui ont l'air cramé, brûlé. Il ressemblait à une énorme aubergine cuite à l'eau. Donc ça, c'est une comparaison. Son visage ressemblait à une énorme aubergine cuite à l'eau. Il boitait. Donc là, on a un détail. On essaye d'ajouter un petit détail parce que, comme vous savez, c'est le détail qui fait un petit peu la particularité de votre rédaction. Donc, il boitait, c'est dans une canne de bois noueuse. C'est pas lourd et désordonné, faisait un bruit insupportable au contact du plancher, tel un zombie revenu de l'au-delà. Donc, comme vous voyez, en utilisant les procédés que nous avons vus précédemment, nous avons pu produire un portrait d'un personnage tout à fait imaginaire, mais qui vient de prendre forme grâce aux procédés linguistiques et littéraires que nous avons vus. Il me reste de vous souhaiter une très bonne lecture et je vous remercie infiniment de votre attention dans l'attente de vous revoir dans une séance prochaine. Bonne journée.